Bonjour et bienvenue mes amis dans cette leçon de la lecture-compréhension qui a pour titre un atelier d'artiste peintre et qui a pour objectif de lire un texte à caractère descriptif, toujours dans le cadre de l'unité 6, semaines 30 et 31, pages 188 et 189. Avant de lire le texte, passons mes amis aux exercices de la rubrique J'observe et je découvre. Le premier exercice, observe l'image et le texte. Je vois un grand atelier avec du matériel de peinture et le texte. Deuxième exercice, que représente l'image? L'image représente un atelier d'un artiste peintre. Troisième exercice, que vois-tu dans ce lieu? Cite les objets que tu connais et qui se trouvent dans ce lieu. Dans ce lieu, il y a beaucoup d'objets, des tableaux, des chevalets, de la peinture, des pinceaux. Les objets que je connais dans ce lieu sont des toiles avec plusieurs couleurs, une grande table. Suivez mes amis, je vais lire le texte. Un atelier d'un artiste peintre. Un artiste peintre a besoin d'inspiration. Son atelier est propice à la création. Le peintre aménage son lieu de travail comme il l'entend pour créer dans de bonnes conditions. Pour que sa créativité soit libérée, il lui faut un environnement idéal. La pièce où il travaille doit être éclairée et spacieuse, car certaines peintures et certains dissolvants sont toxiques, comme la peinture à l'huile. Toutes les fenêtres de la pièce doivent être ouvertes pour que toutes les toiles soient bien séchées. Celles-ci sont disposées près des fenêtres. La lumière est indispensable dans l'atelier. Avec la lumière naturelle, les couleurs apparaîtront justes et claires et ne nuiront pas à l'œil. À l'entrée de l'atelier, un lavabo est nécessaire et proche du travail. C'est un élément très pratique dans l'atelier. L'eau sera changée à chaque instant, car travailler avec de l'eau propre permet de garder les teintes pures. Au milieu de la pièce, un chevalet sur pied est adéquat car la bonne position pour le peintre est d'être debout. De ce fait, sa vision sera globale et assure une bonne réalisation des tableaux. Une table en bois est proche de l'atelier. Elle y dispose tout son matériel, pinceaux nombreux, couleurs variées, chiffons propres, de l'eau, des lions, peinture. Le choix d'un bon matériel est important, mais la qualité d'une œuvre ne dépend pas uniquement des matériaux utilisés. Les bonnes techniques et la maîtrise de l'art de peindre sont aussi nécessaires. Les poussières sont l'ennemi de peinture. Elles sont toujours présentes et s'incrustent partout. Les toiles doivent être protégées. L'atelier n'est pas seulement un endroit agréable du travail, elle est aussi un espace de vie qui est dédié à la création. Toutes les toiles disposées autour du peintre au travail lui permettent de se ressourcer et de renouveler son inspiration pour poursuivre son œuvre créatrice. Passons maintenant aux exercices de la rubrique Je lis, je comprends. Le premier exercice, le texte parle de quel lieu? Le texte parle d'un atelier d'un artiste peintre. Deuxième exercice, que pratique-t-on dans ce lieu? Comment appelle-t-on la personne qui travaille dans ce lieu?
On peint des tableaux et des toiles dans ce lieu. La personne qui travaille dans ce lieu est un artiste peintre. Le troisième exercice. Quels sont les éléments les plus importants qui doivent se trouver dans un atelier de peintre? Les plus importants qui doivent être dans un atelier de peintre sont: la pièce doit être spacieuse et éclairée, la lumière est indispensable, une table en bois avec du matériel, un chevalet sur pied, de l'eau et de la peinture. Le quatrième exercice. Comment doit être la pièce de l'atelier? La pièce de l'atelier doit être vaste et illuminée. Le cinquième exercice. Que trouve-t-on à l'entrée de l'atelier? À quoi sert-il? À l'entrée de l'atelier, on trouve un lavabo pour changer l'eau à chaque fois. Sixième exercice. Que voit-on au milieu de la pièce? Pourquoi est-il adéquat? Au milieu de la pièce, on trouve un chevalet sur pied, car la position adéquate pour un peintre est celle d'être debout. Le septième exercice. De quoi se compose le matériel du peintre? Le matériel du peintre se compose de nombreux pinceaux, des couleurs variées, des chiffons propres, de l'eau, de diluant, des peintures. Et pour les exercices de la rubrique je l'ai écrit. Le premier exercice. De quoi un peintre a-t-il besoin? Explique. Un peintre a besoin d'un atelier spacieux, une pièce vaste avec des lumières, des matériels tels que pinceaux, de l'eau, des peintures, du chevalet et d'un lavabo. Deuxième exercice. Pourquoi les fenêtres doivent-ils être ouvertes? Les fenêtres doivent être ouvertes pour que toutes les toiles soient bien séchées. Le troisième exercice. Relève les mots et les expressions qui décrivent l'atelier de ce peintre. Parmi ces mots, on a la qualité d'une œuvre dépend des bonnes techniques et de bonne maîtrise du peintre. Le quatrième exercice. Comment doit être l'atelier d'un artiste peintre? Elle doit être pleine de tableaux accrochés au mur et posés par terre avec de belles couleurs, des seaux de peinture, beaucoup de gros pinceaux, de grands papiers blancs, un grand chevalet. Et on conclut notre séance avec les deux exercices de la rubrique Je m'évalue. Le premier exercice. Décrit le matériel d'un atelier de peintre. Le matériel d'un atelier de peintre est composé d'un grand chevalet sur pied, d'une grande table sur laquelle sont disposés les pinceaux de toutes les tailles, des chiffons bien propres, des peintures de toutes les couleurs, des toiles, du papier blanc. Le deuxième exercice. Décris un tableau de peinture que tu connais. Je connais le tableau de la Joconde, la Mona Lisa. C'est une belle femme avec de beaux cheveux, de grands yeux. Derrière le portail de cette femme, un beau paysage naturel. Le peintre célèbre de ce tableau est Leonardo da Vinci.